Alors, belle lurette, du domaine de Sébène. Brigitte? Alors, belle lurette, déjà, rien que le nom, moi, me fait rigoler. C'est un petit clin d'œil au fait que les vignes que j'utilise pour ce vin ont été plantées il y a belle lurette, c'est-à-dire il y a plus de entre 70 et 100 ans. D'accord, c'est pas une vigneronne qui s'appelait Lurette. Hein. Non, qui était belle. Alors, Voilà. Donc belle lurette, là on goûte le premier millésime de cette vieille mémé, cette vieille belle lurette, millésime 2011. J'ai eu la chance de pouvoir acheter les vignes qui étaient juste à côté d'autres parcelles de vignes de mon domaine et qui auraient été arrachées très certainement si je ne les avais pas achetées. Pour moi c'était un crève-cœur, ça aurait été vraiment dommage que tout notre patrimoine viticole, notre patrimoine culturel parte comme ça dans l'oubli. Donc je me suis sentie plutôt l'âme d'un chevalier en reprenant ces vignes, en m'engageant personnellement à les faire vivre le plus longtemps possible. Et bon, ce sont des vignes qui donnent très peu de raisins, mais bon, le jus est tout à fait intéressant. C'est un assemblage donc, de très vieux Carignan, donc vous avez compris, avec un petit peu de grenache et de mourvèdre. Donc le grenache apportant certaines caractéristiques de fruits, d'épices, et le mourvèdre, ce côté longueur en bouche. Et le Carignan pour un côté un peu plus frais. Oui, le Carignan avec une belle vivacité. C'est un vin qu'il faut ouvrir plusieurs heures à l'avance. Il commence à s'ouvrir, là, c'est vrai qu'il est discret sur le départ. Voilà. Ne pas hésiter à le décanter, même s'il est jeune. Il faut dire aussi que tu vinifies sans soufre, alors, sans ajout de... exactement. J'essaye d'éviter au maximum le soufre. Il y en a forcément, j'en mets avant la mise en bouteille, mais je fais les choses le plus naturellement possible. Oui, la dose infime pour protéger le vin, mais... Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. J'aime bien le style dans tous les vins de fraîcheur et de finesse, quoi. Donc c'est un peu le dénominateur commun, effectivement. Ouais. Je cherchais à faire... bon, j'allais pas essayer de faire un énième vin du Languedoc. J'avais vraiment envie d'étudier ce qu'on pouvait faire dans le côté Languedoc, vin du Sud, oui, mais aussi quelque chose... oui, type nord, oui, c'est vrai. Quelque chose des vins digestes, chacun dans leur registre, hein, des vins qu'on a envie de boire et on va pouvoir boire un verre sans avoir le palais boxé ou la tête, ou la tête est boxée aussi. On reste sur quelque chose de tout à fait de gourmand, de fruité avec des tanins le plus enrobés possible. Qu'on peut boire avec quoi. Alors bon, traditionnellement, quand on parle du Carignan, on pense à un cassoulet. Mais moi, je pense qu'on peut, surtout ce qui est viande. Bon, c'est peut-être plus sur des plats un petit peu plus, parce que des plats un petit peu plus costauds quand même, parce que c'est un vin. On sent au-delà des arômes, des épices, on sent la structure. On sent qu'il y a vraiment une vraie structure. Simplement, les tanins sont très enrobés. Ça nous permet de le prendre sur un joli navarin. Et ce vin qui s'appelle Belle Lurette peut donc dans le temps durer? À mon avis, oui. Mais maintenant, 2011, c'est mon premier millésime. Alors je peux dire oui. Bon, on voit très bien que si dans la mesure où on ouvre une bouteille de vin et on prend un verre, on la rebouche, on revient le lendemain, on le redéguste et on voit que le vin, non seulement on ne s'est pas abîmé, mais qu'il a en plus développé beaucoup plus de choses. Et si vous faites ça pendant plusieurs jours, ça peut vous permettre d'imaginer, d'anticiper sur la capacité, les compétences de garde du vin. Hein, je me semble que c'est comme ça que vous faites aussi. Aussi. Ouais. Donc j'ai de très bons espoirs. Bon, on reviendra dans Belle Lurette. Voilà, dans Belle Lurette. On reviendra dans Belle Lurette pour le goûter. Et on amènera le cassoulet.
Oui, d'accord, c'est dit.